Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Diocèse de Yopougon. Le dimanche 24 octobre dernier, le conseil diocésain du laïcat a fait sa rentrée pastorale à la paroisse Saint-Jean d'Azito au cours d'une messe d'action de grâce célébrée par les pères Jacques Agnès, curé de la paroisse, Wilfried Boguy, directeur des œuvres pontificales missionnaires du diocèse, et Régis Akpès. Cette célébration a eu la participation de la communauté paroissiale dans toute sa diversité associative. Et puis retour sur le lancement officiel des festivités du trentenaire de Radio Espoir qui a eu lieu le dimanche 24 octobre dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou en présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Les interventions des responsables et agents de la radio dans cette édition. Le dimanche 24 octobre dernier, à la paroisse Saint-Jean d'Azito, au cours d'une messe d'action de grâce, célébrée par les pères Jacques Agnès, curé de la paroisse, Wilfried Boguy, directeur des œuvres pontificales missionnaires du diocèse de Yopougon, et Régis Akpès, le conseil diocésain du laïcat a fait sa rentrée pastorale. Occasion à laquelle les mouvements, associations et groupes de prière de la dite paroisse ont fait leur lancement au titre de l'année pastorale 2021-2022. Reportage Frédéric Monet, commentaire Mourel Poti. Rentrée pastorale 2021-2022 à la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon. Le dimanche 24 octobre dernier, les mouvements, associations et groupes de prière de ladite paroisse ont procédé au lancement de leurs activités au titre de la nouvelle année pastorale. L'événement a été marqué par une messe concélébrée par les pères Jacques Agnès, curé de la paroisse, Wilfried Boguy, directeur des œuvres pontificales missionnaires du diocèse de Yopougon, et Régis Akpès. Dans l'homélie prononcée à cette occasion, le père Régis Akpès, docteur en théologie morale, a mis un accent particulier sur la foi reçue de Jésus-Christ et la mission qu'il donne aux chrétiens en tant que baptisés. La foi que nous avons reçue de Jésus-Christ nous met en mouvement, doit nous mettre en mouvement. Nous devons toujours aller de l'avant. Nous ne devons pas être statiques. Nous ne devons pas être immobiles dans l'expression de notre foi. Nous devons progresser. Chaque jour doit être l'occasion pour nous de faire un pas en avant, à la suite du Christ. Et pour cela, nous devons avoir une foi infantive. Je le dis à tous, je le dis surtout aux responsables, puisque nous sommes à l'ouverture de notre année pastorale. La mission que le Christ nous donne en tant que baptisés, c'est d'aller vers les autres. Au cours de cette célébration eucharistique qui a vu la forte mobilisation de toutes les forces vives de la communauté paroissiale, le bureau diocésain du laïcat a reçu la bénédiction et l'adresse d'envoi en mission. S'en est suivi la présentation des différents groupes à leurs aumôniers diocésains respectifs. Au terme de la messe, quelques propos ont été recueillis. Les orientations ne peuvent que être celles de Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, qui nous invite tous à l'adoration à travers le thème suivant. En cette année, offrons 30 jours d'adoration eucharistique par personne et par groupe. Il revient aux différents groupes du diocèse de s'approprier le thème, de vivre de ce thème et de communiquer également le thème à leurs frères et sœurs. C'est l'ouverture de notre année pastorale. Nous allons reprendre toutes nos activités dans les différents mouvements et groupes d'associations. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci le cap est mis sur le diocèse de Grand-Bassam. C'est officiel, les festivités du trentenaire de Radio Espoir sont ouvertes. Le dimanche dernier, la cérémonie de lancement doublée de la rentrée pastorale des agents de la dite radio a eu lieu à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou au cours d'une messe présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. À la fin de cette célébration eucharistique, il a remercié et félicité les agents, puis a énuméré quelques perspectives à venir. Beaucoup des agents de la radio ont été là à la naissance de la radio et donc y ont contribué, disons, depuis 30 ans. C'est une chose très louable pour laquelle il faut être reconnaissant. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je
j'imagine ce que c'était au début, quand il fallait vraiment peiner, se débrouiller entre guillemets pour faire sortir quelque chose. Alors, ma première parole, c'est de dire merci et de féliciter les agents. Pour l'avenir, je pense que nous avons des projets en tant que diocèse. Vous savez par exemple que Radio Espoir ne couvre pas tout le territoire diocésain, parce qu'en matière de FM, ça va jusqu'à une centaine de kilomètres. Et ce n'est pas le cas à cause de la situation géographique, puisqu'on émet plus dans l'océan Atlantique que sur le continent. Et donc il faudrait penser à tout le diocèse, à tous les filles du diocèse, en faisant quelque chose à travers Radio Espoir et d'autres structures partenaires. Le père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, a expliqué le rôle qu'il joue au sein de la radio avant de se prononcer sur l'événement. À Radio Espoir, nous avons la collaboration avec nos frères et sœurs des comités nouvelles et des fraternités nouvelles. Le directeur spirituel doit être informé et surtout avec ces communautés, ensemble travailler sur les évangélisations qui passent en direct sur Radio Espoir pour que ça puisse édifier la foi des chrétiens. Sur Radio Espoir, il y a le chapelet tous les jours. Donc le chapelet tous les jours, le directeur spirituel doit écouter et puis aider aussi à la formulation des intentions et aider les animateurs à bien organiser, je dirais, la prière du chapelet. Mais il y a surtout les messes à Radio Espoir. Je suis avec des agents, ce sont des humains, ce sont des hommes, des pères et mères de famille. Il faut les aider, les soutenir et les écouter aussi. Il faut rendre grâce à Dieu, parce que la création de Radio Espoir, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quand Radio Espoir est né, ça a bouleversé le milieu spirituel en Côte d'Ivoire. Comme Monseigneur le disait tout à l'heure dans son homélie, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il écoute la parole de Dieu, il prie avec ceux qui dirigent le chapelet. C'était véritablement une révolution. Une révolution. Donc après 30 ans, nous sommes les premiers. Nous sommes heureux que d'autres aussi, même s'ils ne sont pas chrétiens catholiques, aient emboîté ce pas pour que la foi des croyants soit édifiée. Les agents de la radio, enregistrant plus de 20 ans d'ancienneté, les moins anciens et des pionniers ont bien voulu se prononcer. Depuis 1995, donc ça fait combien d'années? Parce que je ne peux même pas les compter. Avec Dieu, comme on dit Dieu, 10 ans c'est un jour, ça fait que je ne prends pas le temps de compter. Là, vous venez de me dire, c'est depuis 1995. Sur Radio Espoir, j'anime l'émission de famille et les émissions de femmes. Ça fait 23 ans que nous sommes dans le milieu des enfants. Nous étions là avant ça. Mais à la radio, ça fait 23 ans. Le Christ même a dit, laissez venir à moi les tout petits, car le royaume des cieux est à eux. C'est pour ça que nous nous donnons corps et âme pour que l'évangile passe par les enfants, pour contaminer les grandes personnes. C'est un grand événement parce que 30 ans, ça fait beaucoup. C'est peu, mais ça fait également beaucoup. C'est un parchemin que Radio Espoir a dû mener avec toutes les péripéties que vous savez. Aujourd'hui, la radio a grandi. Et je crois que ce moment, c'est comme un tournant, c'est comme une pause également pour voir un peu ce qu'on peut faire de mieux pour que, à travers les ondes de Radio Espoir, puisque le nom c'est Espoir, comment apporter l'espoir dans le cœur des fidèles et faire mieux pour que cette grande radio aille au-delà, se fasse entendre. 30 ans que Radio Espoir existe, c'est beaucoup, mais aussi c'est pas assez, comme vous l'avez entendu à l'évangile d'aujourd'hui, par rapport à la veille de Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Pour entendre, il faut proclamer. Ça veut dire que Radio Espoir a travaillé, mais reste encore à faire. Aujourd'hui, la radio, pour moi, c'est une fierté. Pour sentir ce côté fierté, il faut être hors du pays. J'ai travaillé un peu hors du pays et c'est là que j'ai vu vraiment que la radio était une merveille. Pour moi, la radio a traversé un très long chemin et elle a très bien évolué. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Parce que Radio Espoir qui a commencé tout petit, avec un deck et un dénominateur qui ne faisait même pas 100 mètres qui ne faisait même pas 100 km à la ronde. Aujourd'hui, Radio Espoir a une envergure, diocésaine, mais de nom. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.